Bonjour amis internautes, nous retrouvons le plateau L'Express une deuxième fois après le 1er mai pour décrypter l'actualité. La rédaction de l'Express focalise 10 à semaine-là le nouveau leader de l'opposition, Shakil Mohamed. Nous pouvons guetter ce style, nous pouvons comparer avec Xavier-Luc Duval et nous pouvons aussi analyser si l'Ibiza se place à ce chef de file du parti, Ovin Boulel. Le nous plateau, Nativa Ramen, directeur des publications de La Sentinelle, et Subhash Gobin, analyste politique et vétéran de la presse. Nous démarrons discussion avec Nat. Qui vous pensez, Shakil Mohamed, dans ce nouveau rôle de leader de l'opposition? Bonjour amis internautes, bonjour Shelly, bonjour Subhash. Merci de nous la chance de réaliser sa deuxième émission après l'émission le 1er mai. Nous avons envie de garder l'émission là assez courte, c'est-à-dire dans moins de 30 minutes, malgré beaucoup de nous laisser aller un peu plus long. Nous pensons que ça pourrait expliquer une conversation. C'est ça le principe même de cette émission là. Donc pour plonger directement dans vos questions, Shakil Mohamed, effectivement, il fait des PNQ jusqu'à l'air. Il prend le relais de Xavier-Luc Duval, qui généralement perçu comme un bon leader de l'opposition. En 6 ans, il fait une détermination de dossiers qui est intéressant et souvent il travaille avec la presse. Avec l'Express, par exemple, il travaille souvent le dossier d'intérêt national avec Xavier Duval. Shakil Mohamed peut usher in, peut amener un nouveau style. Shakil, c'est un puissant orateur. Moi, je me connais depuis Saint-Esprit. Il peut faire théâtre. Et il y a des gens qui maîtrisent l'oratoire. Il y a un avocat. Et je pense qu'il est parti quoi pour retrouver dans ce rôle-là. Mais il tout de suite jump in un premier PNQ, Law and Order, qui est correct. Et un deuxième PNQ beaucoup plus percutant, ça c'est maintenant l'affaire Kisden, même si le Premier ministre pas fini en vue de l'accord de la transparence, une réfugiée derrière la Financial Crimes Commission. Voilà encore ça qui m'a pu dire pour lancer la discussion chez lui. Et où, Subhash, qui vous pensez Shakil Mohamed comme leader de l'opposition? Oui, vous connaissez chez lui, je crois, et ce qu'il n'a pas dit, Shakil Mohamed comme un... Moi, pas si connais sa partie-là, Nad, qu'il est ici, dans un débat dans l'école, ça là. Mais je connais, moi, depuis qu'il est avocat. Et comme un avocat, je connais qu'il y a un grand fighter, il y a un grand talent d'orateur. Et qui, moi, je m'espère qui, au départ même, premier jour même, qui pourrait dire comme leader de l'opposition, il peut quand expulser sa speaker là. Mais moi, d'ailleurs, je suis clair quelque part qu'il soit physique, car sauter vite. Mais heureusement qu'il tenait sur ground et il bien fait premier et deuxième fois il bien fait. Bien sûr, il contrastait avec Ovin Boulel qui tient dans son propre style et Xavier Duval qui lui aussi dans son propre style. Pas oublier Xavier Duval, un expert comptable, donc il est rationnel, il connaît qui manière organise ce fait, ban argument tout cela. Donc il est différent des autres. Il y a un grand fighter, nous trouvons ça. Et prochainement, s'il n'y a pas gagné une expulsion en attendant. Justement, Xavier-Luc Duval, qui est privé de sa poste de leader de l'opposition, que tu penses que PMSD peut positionner aujourd'hui? Bon, je trouve que ça fait un peu intéressant qui peut arriver côté PMSD. Bon, moi, je dis la dernière fois ici même, et je suis toujours persuadé qu'à la fin, PMSD pourrait trouver avec MSM. Dans la prochaine élection. Mais en attendant, je trouve PMSD, on va dire PCI, trouve une façon de faire à lui-même et il a de plus en plus causé qu'il peut rapprocher de Bouddha et qui ben appelle constituer la fausse à part. Mais moi, je pense qu'il tout finalement pour le récupérer par le MSM et qui, pour le MSM, la cible principale reste Navin Ramboula. Voilà. Et Ounat, que vous pensez là? Je pense que Subhash a raison, qui PMSD éventuellement, il pas pourrait trouver dans la plaine et il pourrait joindre le MSM. Et quand il peut négocier plus de tickets ça 8 tickets qui n'avaient Ramgoula, mais c'est dans le PMSD. Je pense qu'il peut viser 10 ou 12 tickets. Cette démonstration de force à Grand Gob, chacun peut contre la tête du monastère, une tête de bétail, une tonne de 30 000 pour 8. Non, dans quoi
Donc pour lui, ben, n'a pas envie de chiffrer la foule apparemment parce que l'Express nous dit à drone ou à chiffrer, mais Xavier Duval il y a 15 000 dans Congo. C'est pas mal hein, pour visiter un musée. Moi, il y a 15 000 dimoun, je vous dis. Je prenais si dimoun visiter de l'esclavage intercontinental ou bien musée Maïgo. Mais par quoi il y a 15 000 dimoun à musée. Bon, Xavier Duval peut faire ça parce qu'il est difficile par contre. Dimoun, tout la journée. Donc, il y en a 15 000, ce moyen là, moyen, il compte. Mais au-delà du chiffre, ce que Xavier peut dire, c'est qu'il n'est pas affecté par le départ de Richard Duval, Kouchal Lobine et Véronique Legovine. D'ailleurs, maintenant, ça 5 mai là, je fait un dépôt de jet après Gaëtan Duval. Je pense qu'il y a plus qui disent Dimoun, ça trois là. Et d'ailleurs, la presse pas un rapport de ça, mais Xavier Duval il fait comprendre qu'il est ce électorat en cours d'ailleurs. Bon, pas trop rejoindre sous Bachelot une partie sur analyse par rapport à Nando Boda, parce que le PMSD n'a pas envie d'une partie nationale. Le PMSD c'est une partie d'appoint, une partie qui amène ce, on va compter service à 5 sous là dans Roupi, mais souvent il amène sa caution créole, un héritage de ce Gaëtan Duval. Et vous trouvez Colin Gay sur la foule à Grand Gobe, ce cible, c'est pas Nabil Ramgoulam, c'est pas Pravin Jagnat, mais c'est Paul Béranger. Donc, il est clair et net dit que Xavier Duval, il finit identifier qui ça dit qui ne privilégie une place dans l'alliance de l'opposition parlementaire aux côtés de ce bon camarade Nabil Ramgoulam, c'est bel et bien Paul Béranger. Pour nous revenir sa poste leader de l'opposition là, c'est la man causé qui dit qu'il a 7 se place à Ovin Boulel. Chacun Mohamed a 7 se place à Ovin Boulel. Qui vous répond à ça? Oui, je pensais que sa démission Xavier venir, j'ai une pris de cours hein, parce que un dimanche, j'ai une zone à Riverwalk de Namir Ramgoulam et Xavier Duval est levé, même pas de donner la main apparemment. Namir Ramgoulam et Paul Béranger ils sont sortis, ils dit à la presse. On a fait une déclaration, effectivement, on a vu Ramgoulam avec Paul Béranger, il dit l'alliance avec le PMSD in off, et puis la porte finit fermée. Et nous trouvons que Paul Béranger, ça là, c'est euphorique. Il peut dire, deux, trois fois, il peut dire nous allons verrons. Une déclaration de Kader Bayat. Pas de Reza Ultima, de Kader Bayat, on peut dire, Soubache. Et il est intéressant, connaît que Xavier Duval, il n'y a pas de guerre qui est donc il pour négocier avec MSM. Et nous qui peut arriver. Donc, qui échéance? Après le 5 mai, après le 1er mai, maintenant, qui calendrier électoral peut commencer à dessiner, mon corps prévenu là tout à l'heure, nous pouvons plus comprendre Zoué PMSD. Il y a un point qui m'a envie de clarifier là, c'est qu'il y a 10 personnes qui causent une formule Duval avec Nando Boda. OK? Mais moi, pas croire qu'ils sont entièrement d'accord avec Nad quand il dit qu'il va dire PMSD tout le temps, il nous retrouve dans une position qu'on doit dire le 5 sous ou 10 sous qui manquait pour faire une roupie. Mais on pas tout PMSD peut venir le 5 sous ou les 10 sous de Nando Boda. Et si les 5 sous, 10 sous, il on va dire pour un grand chef par ici ou l'autre côté. Donc, logiquement, donc, nous allons dans cette direction-là, que le PMSD va dire pour bargain fort. Et certainement, il va gagner plus avec MSM qui va gagner dans l'alliance et travailler avec MMM là. Tout à fait. Chez les Mobzes, qui se voit, je pas répondre aux questions, c'est-à-dire un leader de l'opposition. C'est Ovin Boulel, c'est Shakil Mohamed pour durable. Shakil, il prend ça au pied levé, Shakil Mohamed, et tout à son honneur, il peut faire bien, il peut délivrer. Mais Ovin Boulel, c'est un problème, la voix. Il s'absent du Parlement pendant de longues semaines, et il retrouve sur place dans le Parlement, il retrouve sur la voix. Légitimement, mon cause avec Ovin Boulel et Shakil Mohamed. Shakil, il dit il y a beaucoup de respect pour Ovin Boulel parce qu'il a besoin de politique. Ovin tient souvent de mentor. Ovin Boulel, il dit ça. Il n'a pas envie de mettre un des autres, il répond sur place. Mais tous les deux fois qu'on comprend, il dépend quand élection. Si élection dans quelques semaines, ou bien en août, comme beaucoup de gens peuvent penser élection en août, on sait Shakil Mohamed pour rester leader de l'opposition. Mais dans l'éventualité qui Pravin Jagnat risque sa élection-là, générale, novembre, je pense que Ovin Boulel capable de prendre place Shakil Mohamed pour des raisons
de réel politique. Peut-être Soubache... Possiblement, je ne suis pas d'accord avec Nad à ce point-là. Moi, je pense que la direction du Parti travailliste, le leadership du Parti travailliste, pour vraiment trouver dans une situation de rigolo, si après la nomination de Shakil Mohamed comme leader de l'opposition, quelque temps après, vous dites que Shakil reprend ta place que tu étais avant, alors Orvin peut reprendre. Moi, je trouve ça pour bien humiliant pour Shakil lui-même, pour commencer. Et deuxièmement, il peut créer un problème, dans le sens que ces affaires réelles politiques, ces affaires, on va dire, communales, là, il est déjà nommé leader de l'opposition. Nous pas trouvé qu'il y a une grande révolution, une déroulée dans l'électorat du Parti travailliste, ou dire même parce qu'il est leader de l'opposition. Moi, il n'est pas pour faire aucune différence dans le sens électoral du Parti travailliste, surtout si Shakil Mohamed reste leader de l'opposition jusqu'à la dissolution du Parlement. Donc, moi, je pensais qu'il pourrait rester et que les dirigeants travaillistes pas pour le faire ça espèce, on va dire, dans film comique, on va dire, tiens, un remplace l'autre comme ça. Justement, M. Soubache, il y a beaucoup de dates qui peuvent circuler lors des prochaines élections générales. Est-ce qu'il est capable d'avancer loin une date, justement? Je ne sais pas pour avancer une date, mais je peux essayer d'expliquer, Shelly, qui paramètres, qui bonne considération que le Premier ministre prend pour lui dissoudre le Parlement et lui faire élection. Tout d'abord, nous avons l'échéance de l'élection partielle dans le numéro 10. Pourquoi l'échéance officielle commence à partir de mardi prochain. OK. Donc, nous bien connaissons que le MSM n'a pas pour faire une élection partielle. Je peux prier pour cette élection partielle-là et je peux prier pour cette élection partielle-là en assurant la dissolution du Parlement. Comment le Parlement dissout, l'élection partielle monte le pied n'est plus existé. Donc, il y a ça. Une deuxième considération que Pravin Jagnat peut prendre, c'est quel est le rapport des forces, qui manière l'opposition lit sur campagne peut dérouler, comment il peut rallier ce partisan, qui ban programme il peut présenter. Et un troisième facteur qui nous pas besoin overlook, c'est les facteurs astrologiques. Donc, moi, je pense qu'il y a aussi le rôle des astrologues indiens là-dedans. Et on a jouer quand même pour une certaine contribution dans date d'élection. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient fermement dans sa prédiction astrologique. Là. Voilà. Et on a quelle perspective là? Intéressant l'analyse de Soubache comme d'habitude. Mais je ne pas un autre volet là-dedans. Je Soubache pas mentionné le budget. Le budget est très important avant les prochaines élections. Et dans le budget de Rengalandan Padayache, qui est très important parce que qui va de mesures qu'il peut donner concrètement et qu'il est capable incite sa ban électeur là dire nous better offre Pravin Jagnat parce que certes dans l'inflation mais nous peut donner une mesure pour combattre l'inflation et pour aussi empêcher la dépréciation de la roupie. Deuxième affaire, c'est que ce budget-là pour permettre couper l'herbe sous les pieds des 20 mesures fortes qui Naman Goulam a annoncé pour lui. Ce budget-là pour qu'il dire que ça nous finit faire qui mesure peut dire. Nous dans le gouvernement, nous pouvons make things happen. Toi tu as un projet, mais encore faut-il qu'il t'ait élu. Et ben là peut commencer à travailler terrain. Parce que je ne sais pas encore connaître si Ramgoulam pour numéro 10 ou numéro 5. Beaucoup de travail peut faire dans le numéro 5 pour faire comprendre les visages dans le numéro 10. Tout ça là pour venir, nous regrettons effectivement, comme Soubache dit, le gouvernement peut veiller sur l'opposition là de près. Au niveau mesure, une promesse électorale, mais il n'a pas besoin de faire promesse électorale. Il a fait une mesure concrète. Même si il est plus difficile quand on fait des mandats pour promettre de nouvelles affaires, mais on a les cordons de la bourse de l'État au cas de faire des dégâts dans l'opposition. Et voilà, chez Libo Pensée, nous arrivons à la fin de notre discussion. Nous avons envie cette émission très courte pour une conversation. Et voilà, merci. Merci de suivre nous. Nous retrouvons vendredi prochain pour décrypter l'actualité de la semaine avec Nat et Soubache. Nous remercions la rédaction de l'Express et à la réalisation Patrice Lajoie et Abel Pell. À la semaine prochaine.